Bienvenue dans cette exploration des documents fournis par Easy French. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la langue française, les verbes réguliers en ER au présent. Oui, bonjour. Et c'est vrai, on dit souvent qu'ils représentent quelque chose comme 80% des verbes français. Énormes, comme aimer, travailler, chanter. Bon, notre objectif, Ouais, comprendre comment ça marche, la prononciation, l'utilisation de base, quoi. absolument. Et maîtriser ces verbes, c'est vraiment, comment dire, la clé pour débloquer pas mal de conversations courantes en français. Ça ouvre beaucoup de portes très vite. Alors allons-y, décortiquons ça. La mécanique de base, comment on fait pour conjuguer ces verbes si nombreux? Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt logique. On prend l'infinitif du verbe, disons parler, D'accord? on retire la terminaison ER. Hop. Et à la place, on ajoute une terminaison différente pour chaque sujet. Les fameuses terminaisons. C'est ça. E, ES, E pour le singulier. Je, tu, il, elle, on. Voilà. Puis ONS, EZ, ENT pour le pluriel. Nous, vous, ils, elles. Ok. Donc avec parler, ça donne je parle, tu parles, il, elle ou on parle. Mhm. Nous parlons, vous parlez et ils ou elles parlent. En théorie, simple, non? Simple sur le papier, oui. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant, d'après les notes. La prononciation, si je comprends bien. Oui? À l'oral, je parle, tu parles, il parle, et même il parle, ça sonne pareil, juste parle. C'est exactement ça. Et ça, c'est un point mais fondamental du français parlé. Le ENT, à la fin de ils, elles parlent, est totalement muet. Ah oui, d'accord. Muet. Complètement. Donc oui, 4 formes écrites différentes, mais à l'oreille, un seul son. Parle. Incroyable quand on y pense. Tout à fait. Et c'est pour ça que seules les formes nous parlons, avec ce son nasal on à la fin, parlons, Ouais. et vous parlez, avec le son E, comme l'infinitif parle, se distinguent vraiment par leur prononciation finale. D'accord, donc là on entend la différence. Exactement. Et il faut aussi penser aux liaisons, bien sûr. Ça rend la langue plus fluide. Par exemple, nous aimons, on entend bien le the, nous aimons, Ou vous écoutez. Vous écoutez. précisément. Fascinant. Donc si on entend juste le son parle, bah, le contexte devient crucial pour savoir de qui on parle. Tout à fait. C'est une petite gymnastique au début. Concrètement, alors, dans des phrases simples, ça donne quoi? Les sources donnent «J'aime apprendre le français». Voilà, parfait. Ou encore, nous travaillons beaucoup. Là, on entend bien le on de travaillons. Mhm. Et pour le pluriel avec la terminaison muette, ENT, elles étudient à l'université. Le verbe étudiant sonne exactement comme étudie au singulier. D'accord. Étudie. Compris. Et puis, on peut aussi y glisser un mot sur la négation, c'est très courant. Ah oui, bonne idée. Pour dire le contraire de je travaille à Paris, par exemple, on met ne ou n avant le verbe et pas après. Ça donne je ne travaille pas à Paris. Simple et direct. D'accord. Donc, ce système des verbes en ER, une conjugaison écrite assez simple, mais une prononciation où beaucoup de formes se ressemblent, c'est vraiment une clé majeure. C'est ça, c'est le modèle le plus courant, le patron par défaut si on veut. D'accord. Une fois qu'on a bien intégré ce rythme, ces sons, on a un outil vraiment puissant pour commencer à parler de plein de choses du quotidien. Oui, on comprend mieux pourquoi on insiste tant dessus dès le début de l'apprentissage. C'est la base pour construire. Exactement, c'est la fondation. Et pour aller un peu plus loin que la règle pure, Oui, l'astuce donnée dans les sources de dire à voix haute ce qu'on fait, je mange, je travaille, c'est pas mal pour ancrer les choses. ça rend la connaissance active. Voilà. Mais la réflexion peut-être qui découle de tout ça, c'est de se demander, une fois qu'on a bien ce modèle régulier en tête, ce modèle si omniprésent, Hmm. comment est-ce que ça influence notre façon d'aborder les fameuses irrégularités du français? Celles qui sont souvent si expressives, si particulières. Ah, intéressant. Cette base solide devient une sorte de point de comparaison constant, en fait. Exactement. Un point de référence, de quoi continuer à creuser et à explorer la richesse de la langue.